Si comme moi, vous avez grandi avec une grande sœur, celui-là, vous l'avez vu plus qu'une fois. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui avait 2 télés à l'époque. Et si ta grande sœur décidait que c'était le moment où elle écoutait Dirty Dancing, t'écoutais Dirty Dancing ou t'allais jouer dehors. Aujourd'hui, à revue de 1987. Un été que bébé n'oubliera jamais. Dirty Dancing. Et ça commence maintenant. Le film commence par les Ronettes et Be My Baby, une des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique. Oui, parce que c'est la chanson qui a mis en place le mur du son de Phil Spector, un mélange d'orchestration et de réverbération qui a donné à Phil Spector son son unique. Fin de la parenthèse. Bébé et sa famille se dirigent vers la pension Kellerman, une petite station balnéaire pour les bourgeois. C'était le plein été en 1963. Tout le monde à cette époque m'appelait bébé. Ça, c'était l'ancêtre des cours de rumba. Formez-moi bien le cercle! Et je suis certain qu'ils ne disent plus cela dans les cours de rumba aujourd'hui. Réveillez-vous, le bon Dieu vous a pas donné une paire de nibards si c'est pas pour les secouer! Le patron va rencontrer ses employés, dont Johnny Castle. Patrick Swayze. Et il va l'avertir qu'il y a de la classe dans cet établissement-là. De pas donner de l'amour à tout ce qui en demande. On arrête de s'envoyer en l'air avec les femmes mariées, hein? Sinon c'est la porte! Bébé, elle, a déjà son premier prétendant et faut avouer qu'au début du film, elle est un peu chiante. Non, je ne m'intéresse qu'à l'économie des pays sous-développés, membre du mouvement pour la paix. Elle a une question hyper pertinente. C'est qui ça? Ce sont des danseurs professionnels. Ils sont là pour en mettre plein la vie aux clients. Dans les yeux de Bébé, la naissance d'une passion. À la fin de la soirée, Bébé s'aventure dans le quartier des employés. Et tout ça ne m'a pas l'air cachère. Comme les temps ont changé. Ici, si tu danses pas, t'es pas un homme. Johnny Castle. Ça, c'est un nom. Ah, c'est mon cousin, Johnny Castle. C'est le meilleur ici. Le premier contact de Bébé avec Johnny n'ira pas super bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ai aidé à porter les pastèques. Un crime de porter une pastèque. Son deuxième contact avec Johnny sera embarrassant. Connaissez-vous les poupées de Bungalow? On les appelle les poupées de Bungalow. Votre mari arrive vendredi, Viviane? C'est ça. Pas souvent là. Ouais, salope. Pour la sœur de Bébé qui également fait ses petites expériences, c'est pas facile. Je crois qu'elle a vu le loup. Tu pourrais t'excuser au moins? Tu voulais voir le loup, non? Bah alors c'était ta chance. Penny, la danseuse qui est la partenaire de Johnny, a un souci. Un gros souci. Ouais, elle est en cloque. Pourquoi ne pas l'écrire en lettres de néon? Penny se les fait mettre en cloque par Robbie. C'est Robbie? À la 30e minute de Dirty Dancing, on nous parle d'avortement. Il y en a un qui arrive dans la région la semaine prochaine. On peut le faire venir, mais ça coûte 250 $. Je m'inquiéterai pas pour elle. Elle en vaut pas la peine. Penny a besoin de 250 $ US afin d'aller se faire avorter. Bébé, comme toute bourgeoise qui se respecte, va demander le pognon à son père. Je te les donnerai juste avant de dîner. Tout va bien? Super. Moi vous dire un truc, OK? Allez regarder danser, là, ça m'étonne qu'il y ait juste une fille enceinte. OK? Johnny a raison. Ouais, c'est un exploit de demander ça à son père. Mais cette situation-là d'avortement va permettre à Bébé d'apprendre à danser. Johnny va décider de lui montrer à danser afin qu'elle remplace Penny, qui devait donner une performance le soir de son avortement. Donc, la vie de Bébé est sur le point de changer. Je préférerais encore apprendre à danser à un éléphant. Oui, on est dans les années 80. Respectons notre audience en leur offrant un montage. Non? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Salut toi qui se demande peut-être présentement, est-ce que je suis sur la bonne chaîne? Eh ben oui, tu es sur la bonne chaîne. N'oublie jamais que l'exception ne fait pas la règle. Et si tu aimes le contenu revu, pourquoi ne pas t'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on retourne à Dirty Dancing. Johnny donne plus que des leçons de danse à Bébé. Il lui donne des
des leçons de vie. C'est un feeling, un battement de cœur. Cocon. Mais quand on y met tout son cœur, quand on a la chatte qui pique, on peut arriver à tout. À 2 jours de leur performance, Bébé semble frapper un petit mur. Donc Johnny va l'amener se balader en forêt, un endroit où il se sentira capable de partager ses sentiments, de parler de lui-même, de sa vie de rebelle. Il y a un mec qui est venu un jour au resto où j'étais. On glandait avec les copains, on foutait strictement rien. Les figures acrobatiques ne sont jamais faciles à effectuer pour qui que ce soit. Mais dans le lac naîtra une certaine complicité, des regards passionnels, une attirance viscérale entre un adulte et une adolescente. Un détail que personne parle dans le film. C'est pas trop mal. Quelques heures avant sa performance, Bébé est vachement nerveuse. Mais Penny aussi, parce qu'elle se fera avorter dans quelques heures. Le génie d'un scénario qui fait le parallèle entre une performance de danse et un avortement. J'ai terriblement peur, bébé. Mais tu n'as rien à craindre. Pas de farce, je crois sincèrement qu'on a maquillé Jennifer Grey au rouleau. Elle va manquer sa figure acrobatique, mais c'est pas grave, parce que l'effort est là. Johnny, au retour, se rince l'œil. Quand ils reviennent à la station, ils se rendent compte que Penny n'a pas eu le médecin qu'elle aurait dû avoir. Ou qui lui a menti. Vous m'aviez pourtant dit que c'était un vrai toubib. Le gars avait un couteau sale et une paire d'aiguilles. Bébé, en pleine panique, va courir chercher son père. Lié au serment d'Hippocrate, il n'aura pas le choix d'aider Penny. Qui est responsable de cette jeune fille? C'est moi. Et laissez-moi vous dire que quand il aura fini d'aider Penny, il va donner une sale chasse à Bébé. Tu n'es plus la petite fille que je connaissais bien. Tu as perdu ton innocence. Et enlève ce maquillage ignoble de ta figure. Tu as l'air d'une pute. Bébé va aller voir Johnny, complètement déchirée. Elle vient de se faire traiter de pute par son père. D'ailleurs, il y a une morale à cette histoire-là si vous prenez 2 secondes pour y penser. Johnny, lui, semble tomber sous le charme et la naïveté de cette adolescente. Et Bébé va lui offrir sa fleur. J'imagine que si le père savait ce que sa fille est en train de faire, il l'aurait peut-être pas traité de pute juste avant qu'elle parte. Avant de rentrer dans le truc, Bébé était une fille. Maintenant qu'elle a passé une nuit avec Patrick Swayze, Bébé est une femme. Mais Penny va devoir faire la morale à Johnny. Oui, parce qu'on ne peut pas tomber amoureuse d'une cliente. Mais Johnny est un homme, un rebelle, au cœur tendre. Lui aussi a le droit de vivre un amour passionnel. Écoute, je sais ce que je fais, Penny. C'est toi qui vas m'écouter. Tu vas arrêter ça maintenant, compris? Le lendemain, Johnny va revoir Bébé et lui expliquer la vie. Ce sera un crime que de pas leur faire plaisir. C'est toujours les plus riches qui sont comme ça, tu sais. Laissez-moi vous dire que Johnny, parfois, c'est pas une flèche, hein? Oui, je comprends, elle t'utilisait, ces femmes. Finalement, c'est toi la victime. Enfin oui, finalement, t'as raison. C'est elle qui m'utilisait. Maintenant, une scène totalement inutile. Ce film nous transporte également dans un combat de classe sociale. Alors pourquoi tu l'as laissé te parler sur ce ton? Tu veux que je me batte avec le patron? Mais communique au moins tes idées. Johnny fait sa chochotte un peu, mais bon. Je vais te dire, t'as jamais eu l'intention de lui annoncer que tu m'aimes. Avec toute cette rage qui bouille en dedans de Johnny, celle d'être un loser perdu dans un boulot de merde, quand il va voir le mec qui a mis en cloque Penny, cette rage-là va exploser. Hey, j'aurais peut-être dû me faire l'autre frangine. Ben alors, bébé, tu fréquentes la racaille? Laissez-moi vous dire un truc à propos de la sœur de Bébé. Elle sait pas chanter. Et en plus, elle n'a aucune chance en amour. Pour Johnny, les choses se compliquent. On l'accuse maintenant d'être un voleur. Bébé, afin d'éviter que Johnny ait à vivre avec ce stigma de voleur, va dire la vérité qu'elle a passé la nuit avec Johnny. Je le sais parce qu'il était dans sa chambre toute la nuit. C'est parce que j'ai dormi avec lui. Dans le regard du père de Bébé, la déception d'un homme. Un homme qui voit sa petite fille disparaître. Et même s'ils ont trouvé les coupables, eh bien, ils vont virer Johnny quand même. Parce que Johnny avait pas d'affaire à coucher avec Bébé. Je suppose que tu es viré à cause de moi. Et si je me tire sans gueuler, il me paie un supplément. Johnny est poussé dans ses derniers retranchements présentement. Il va même aller voir le père de Bébé afin d'essayer de lui expliquer qu'en réalité, c'est un chic type.
Je vous le dis tout de suite, ça marchera pas. Vous êtes juste un séducteur de prisonniers qui laisse tomber sa partenaire et l'envoie se faire avorter par un boucher. Johnny doit partir. She's like the wind. Dernière soirée avant le départ de tout le monde et on a le droit à un spectacle à endormir les morts. Le serveur, qui est plus ou moins un des antagonistes principaux de ce film-là, va tomber dans les mauvaises grâces du père à bébé. Quoi? Je croyais que bébé vous avait raconté. Avec ce genre de fille, on peut jamais savoir qui est le père. Remarquez que bébé, maintenant, regarde le spectacle dans son coin. À la surprise générale, Johnny revient. Ça va, Johnny? Il va se pointer à la table de la famille à bébé et lui dire une phrase qui a fort probablement rendu la plupart des sièges des cinémas des années 80 humides. On ne laisse pas bébé dans un coin. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont danser. Oui, danser. Danser comme s'il n'y avait pas de lendemain. On passe maintenant de 1963 à 1987. Et les pauvres sièges qui avaient survécu à la première salve de Johnny sont maintenant totalement ruinés. Et c'est la fin de Dirty Dancing, ou, en version québécoise, Danse lascive. Celui-là, vous ne l'attendiez pas sur la chaîne, hein? Oui, c'est mièvre. Oui, c'est kitsch. Mais soit comme moi, vous avez grandi avec une grande sœur, soit vous avez une femme, une copine, des cousines qui vous ont fait regarder ce film-là un jour ou l'autre. Ce film-là fait partie de la pop culture mondiale. Plus ou moins tout le monde sait c'est quoi Dirty Dancing. En a entendu parler ou l'a vu. Le film se passe en 1963 et déjà, je suis obligé de dire que oui, j'aime la musique de ce film-là. Que voulez-vous, j'aime les vieux trucs. Et je m'ennuie de l'époque où les gens qui faisaient de la musique, c'était des musiciens. Mais revenons au film. Je suis toujours surpris parce que les thèmes abordés dans ce film-là, c'est pas léger, hein? On parle ici d'une fille qui se fait avorter par un boucher, du passage à l'âge adulte pour une adolescente et du regard de son père face à son passage vers l'âge adulte, et de Patrick Swayze. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, mais personne ne parlera mal de Patrick Swayze, ok? Un rebelle au cœur tendre, Johnny Castle. Un tombeur, mais d'une fragilité exceptionnelle. Sérieusement, j'étais pas sûr que j'allais être capable de faire une vidéo sur ce film-là. Déjà, l'écouter, j'étais pas sûr d'être capable, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai connu pire. C'est peut-être la nostalgie qui me rappelle une époque où j'étais assis devant le canapé, en regardant la télé, avec ma sœur qui regardait ce film-là et qui avait les étoiles dans les yeux, alors que moi, je gardais mon focus vraiment sur la musique. Je viens à peine de me rendre compte que Jennifer Grey, elle était pas mal, hein? C'est con qu'elle s'est fait faire refaire le nez et que ça a ruiné sa carrière. Donc ici, on parle d'un film que si vous n'avez pas vu et que vous avez réussi à vivre votre vie sans voir Dirty Dancing au moins une fois, vous méritez une médaille. Parce que ce film-là est partout, tout le temps. Et ça reste un film qui représente une époque qui existait peut-être pas en Europe, mais qui existait aux États-Unis, soit celle des camps de vacances familiaux. Aujourd'hui, je vous dirais que l'équivalent, c'est les croisières. Mais bon, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas besoin d'aller le voir non plus. Si vous avez survécu jusque-là sans avoir vu Dirty Dancing, bah, tant mieux pour vous. Mais quand on regarde les comédies romantiques qui sortent maintenant, aujourd'hui, à notre époque, Dirty Dancing, c'est Citizen Kane. Je déconne pas, dans la réalisation, dans l'approche, dans le scénario, c'est beaucoup plus intéressant à suivre comme histoire que ce qui sort comme comédie romantique aujourd'hui. J'en ai vu une dont je me souviens même plus le nom sur Netflix, c'est l'histoire d'un gars qui sort avec une noire. Et ça, c'est la prémisse du film, la différence entre les blancs et les noirs. Combien de fois ils vont le faire, ce film-là? C'est pas parce que tu mets Eddie Murphy dans un film que ça va être bon, hein? Donc, ça fait plus ou moins plaisir de faire un film différent à revue, mais ne vous attendez pas à en voir à toutes les semaines, disons, de ce genre de film-là. Je vais me garder une gêne. J'ai quand même un public à satisfaire. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.